Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment régler les marges de stabilité d'un système grâce à un correcteur à action proportionnelle qui agit sur la marge de gain et la marge de phase, c'est-à-dire les deux marges à la fois. Ce correcteur s'écrit sous forme de K. Comme vous voyez sur ce diagramme de Bode, le rouge, la courbe en rouge, c'est la courbe du correcteur. La noire, c'est le système non corrigé. Et la bleue, c'est le système corrigé. Et vous avez constaté que le déplacement de la courbe du gain s'est fait vers le haut parce que le gain est supérieur à 1. S'il est inférieur à 1, elle serait décalée vers le bas. Et l'objectif, c'est d'apporter une modification aux marges de stabilité. Alors, la remarque aussi par rapport au diagramme de Bode, c'est que la courbe de phase ne change pas. Donc, tout d'abord, on va rappeler ce que c'est que les marges de gain. Donc, comme pour dessiner une marge de gain, il faudrait chercher la valeur de moins 180 pour la phase, trouver l'intersection avec la courbe de phase et remonter pour mesurer la marge de gain. Voilà. Cette valeur représente la marge de stabilité du système en gain. Si la courbe de gain est en bas à ce niveau, le système est stable. Sinon, il est instable. Voilà. Donc, pour la marge de phase, on trace une droite horizontale passant par 0 décibel. L'intersection de cette droite avec la courbe réelle du gain nous donne le lieu où on devrait mesurer la marge de phase. C'est une distance mesurée entre moins 180 et la courbe de phase. Et vous remarquez que la courbe de phase devrait être au-dessus de moins 180 si le système est stable. Si elle est au-dessous de moins 180, le système est instable. Voilà. Maintenant, on donne un exemple d'un système stable. Dans ce système-là, vous trouvez que les deux marges sont vers le haut des flèches positives, toutes les deux. Pour un système instable, les deux flèches sont vers le bas, elles sont négatives. Et le troisième cas qui nous reste à voir, c'est le système juste instable, où les deux valeurs sont nulles. Donc en allant à 0 décibel, vous trouvez que vous êtes sur moins 180 directement, donc la marge de gain et la marge de phase sont nulles. Toutes les deux ont dit que le système, il est juste instable. Alors, comment faire le réglage d'une marge de phase d'un système grâce à un correcteur à action proportionnelle? Alors, tout d'abord, il faudrait calculer un bêta égal à la marge de phase souhaitée, celle du cahier des charges, moins 180. Ensuite, partir calculer le K en utilisant la formule 10 à la puissance moins A sur 20. Maintenant, il faut savoir comment relever le petit a graphiquement pour calculer le K. Donc, une fois que vous avez calculé bêta, vous dessinez une droite horizontale passant par bêta, coupant la courbe de phase réelle, et vous remontez pour couper la courbe du gain aussi en haut, et vous relevez la valeur de petit a. Ensuite, vous faites un calcul de K, et la valeur que vous allez trouver va vous donner la marge souhaitée du cahier des charges. Pour la marge de gain, une autre formule B égale à marge de gain souhaitée moins marge de gain actuelle. Donc souhaitée, c'est celle du cahier des charges. Actuelle, c'est celle que vous avez sur votre système. Et ça vous permet de calculer le gain du correcteur K égale à 10 à la puissance moins B sur 20. Ce qui veut dire que vous devriez d'abord dessiner la marge de gain actuelle et la mesurer afin de pouvoir faire l'application numérique et trouver la valeur du correcteur K. Voilà, donc le- on mesure la marge de gain actuelle sur le graphique et on calcule le K. Donc c'est une méthode très simple, très facile. Maintenant, nous irons voir sur un exemple réel ces deux réglages et voir leur efficacité afin de pouvoir évaluer la qualité de la méthode. Voilà, donc sur un diagramme de Bode, je dois mesurer les marges de gain et de phase actuelles. Euh, Ils vont s'afficher automatiquement en utilisant les méthodes qu'on a déjà expliquées avant. Donc, on trace moins 180 et 0 décibel. Voilà, donc ça nous donne des marges négatives. Une marge de
phase négatif et une marge de gain négatif. Et cela veut dire que non seulement nous allons chercher à rendre le système stable, mais aussi à satisfaire une marge de phase du cahier des charges. Voilà. Donc la marge de phase actuelle étant négatif, nous allons appliquer la méthode de tout à l'heure, c'est-à-dire calculer le bêta. Si on suppose que la marge de phase souhaitée par le cahier des charges c'est 45 degrés, donc on va trouver que bêta il est égal à moins 135. 45 moins 180. Donc actuellement je suis en train de chercher moins 135. Alors comme j'arrive pas à trouver la valeur exacte, il faudrait que je fasse un petit zoom. Voilà, donc je zoome et je peux récupérer la valeur de moins 135. Allez, je vais la trouver. Voilà. Donc je monte et je me dirige vers le haut pour trouver la valeur de petit a. Voilà. Donc une fois que vous avez le petit a, vous pouvez faire ce petit calcul de k. C'est 10 à la puissance moins a sur 20. Ensuite, remplacer l'ancienne valeur du gain de la boucle ouverte par un nouveau gain multiplié par 10 à la puissance, un nouveau gain égal à 10 à la puissance moins A sur 20. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire l'application numérique en utilisant la valeur que j'avais relevée tout à l'heure. Voilà. Alors, petit a que j'ai trouvé, c'est 57,27 décibels. Bon, je retrouve k égale à 0,0137. Je donne au correcteur proportionnel cette valeur et il me donne automatiquement une marge de phase de 46, sachant que j'ai pas encore donné toutes les valeurs. Donc j'ajoute encore des valeurs après la virgule. Bon, disons 2 ou 3 valeurs après la virgule, voire 4. Et j'arrive à 45 degrés. Voilà. Alors comme vous remarquez en haut, c'est la courbe non corrigée. En bas, c'est la courbe corrigée. Et ce que nous avons fait, c'est tirer la courbe vers le bas afin de pouvoir augmenter la marge de gain. Donc déjà, que quand vous la tirez vers le bas, vous assurez la stabilité. Après, vous devriez tirer jusqu'à augmenter cette marge de gain qui influence la marge de phase. Alors, pour le deuxième réglage, c'est le même système. Donc je reprends le même qui est instable. La marge de phase étant de moins 19,9 à peu près. Je calcule le B à travers la formule. Donc B il est égal à la marge de gain souhaitée par le cahier des charges. Bon, imaginons que c'est 12 décibels qui est souhaité. Et moi actuellement j'ai cette marge qui est négative de 19,9. Je calcule le petit b. Donc c'est 12 moins 19,9 ou 91. Donc, ça va me donner un b égal à 31,91. Et avec cette valeur-là, je pourrais calculer le k du correcteur égal à 10 à la puissance moins b sur 20. Voilà. Alors, une fois j'ai la valeur de k, je vais donner au correcteur cette valeur et je verrai ce que devient la marge de gain. Est-ce que c'est vraiment 12 décibels que je cherche? Voilà, donc en ajoutant, j'arrive à 12 décibels. Voilà, tapante. Alors, ce réglage, il nous a permis de rendre le système stable d'abord, ensuite d'assurer la marge de stabilité souhaitée par le cahier des charges qui est de 12 décibels. Voilà, donc comme vous avez remarqué, la méthode elle est très simple, elle est basée sur la maîtrise des deux formules et sur une bonne précision au niveau relevé graphique. Voilà, donc j'espère que vous avez acquis le nécessaire pour cette méthode. Merci pour votre attention et à la prochaine.